Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage pour adultes. Nous allons utiliser 5 couleurs et nous allons faire 4 stratégies d'application en colorisation. Bref, c'est le dernier cours avant de faire le chat dans le Magical Down. Ben oui, cette vidéo est une suite de ces 2 vidéos-ci pour se préparer à faire un coloriage où nous voulons nous améliorer. Donc, on regarde ça tout de suite ensemble. J'espère que vous appréciez la petite ambiance Halloween. Wouhou! La vidéo se divise en 6 chapitres. Donc, nous avons le chapitre 1, l'introduction. Le chapitre 2, le tableau de mélange de couleurs. On a déjà vu comment faire le tableau de mélange des couleurs, donc on va le refaire ensemble très rapidement. Ensuite, nous allons faire les 4 stratégies d'application de couleurs. Donc, nous allons faire premièrement les couleurs pures. Deuxièmement, on ajoute du blanc, du gris, du noir. Troisièmement, on utilise le plan des mélanges de couleurs. Et quatrièmement, on reporte les couleurs un petit peu partout. Ensuite, dans la vidéo, nous allons ajouter de la lumière et de l'ombre. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous donne évidemment mes recommandations. Là, je vous ai parlé du chat que nous allons faire bientôt. Donc, c'est dans le livre Magical Down de Anna Carlson. Et nous allons effectuer le coloriage juste ici. Donc, le chat du Magical Down. Je vous mets tous les accessoires que je vais utiliser dans ce livre-ci en description, en lien Amazon, dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez savoir c'est quoi j'utilise, bien, allez tout simplement voir mes liens Amazon. Et si vous voulez faire des achats, bien, ne vous gênez pas. Vous pouvez utiliser mes liens Amazon. Donc, par le passé, nous avons vu, hop, juste ici. Donc, comment faire le mélange de couleurs. Et ça, c'est le plan que je m'étais fait pour faire le chat. Donc, ça, c'est mon idée à moi de placer les couleurs. Donc là, on va voir ensemble qu'il y a plusieurs stratégies pour placer les couleurs. Moi, j'ai utilisé ici 13 couleurs pour faire mon coloriage. Donc là, on va allumer la lumière. La lumière fut. Donc, nous avons 13 couleurs que moi, je vais utiliser. Mais cette fois-ci, on va faire ça plus simple. Donc, je vous ai préparé un petit tableau. On va utiliser ici 5 couleurs seulement pour faire le tableau. Donc, j'utilise les Neocolor 2. Donc, au départ, j'ai mis 3 couches de Mod Podge mat. Sur mes feuilles ici, j'en ai mis 1,5 à peu près. Là, j'ai fait ça très rapide et souvent 1,5, ça suffit également. Donc, du Mod Podge mat pour préparer notre papier. Dans ce calepin-là, c'est un calepin tout simple avec des feuilles bien ordinaires. Donc, vous voyez ici que j'ai utilisé de l'eau. Le papier a gondolé un petit peu, mais pratiquement pas. Et surtout que le papier ne se désagrège pas. Donc ça, c'est bien important. C'est pour ça que j'utilise une surface de préparation au départ. Vous pouvez également utiliser du gesso et je vous conseille du gesso clair appliqué avec une éponge, petite éponge. Donc là, j'ai ma petite trousse roulée ici avec les couleurs que je vais utiliser pour mon coloriage. Je vais sortir les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc, nous avons un violet. Ici, c'est Crescent Lake. Je l'ai sorti? Non. Red Brown. J'ai un rouge orangé. Rouge orangé, c'est celui-ci. Donc, je vais juste le souligner. Hop. J'ai le bleu de Prusse. Moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est très, très, très puissante. Bleu de Prusse. Nous avons un brun tout court. Ça, c'est dans le Neocolor 2. Le brun. Le Deep Matter, c'est celui-ci.
dans le Mungyo Gallery ou Sergent Art. Et n'oubliez pas, hein, je vous mets les liens de ces produits-là dans la description de la vidéo. Et j'ai le violet. Donc ça, ce sont les couleurs, 5 couleurs que nous allons utiliser dans notre stratégie. On va évidemment rajouter dans un de nos coloriages du blanc, du noir et du gris. Donc là, je vais devoir aller chercher un gris parce que j'en ai pas sous la main. Puis je ne veux pas mélanger mes couleurs. Hein. On veut faire ça simple. On va avoir toutes nos couleurs. Donc, il me manque le gris. Donc là, étant donné que j'ai du brun, on a le choix de prendre un gris froid ou un gris chaud. Étant donné que j'ai du brun, du rouge et du orangé, je vais chercher un gris chaud. Donc ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Dans le cas qui nous intéresse ici, ça va être un gris chaud. Mais si vous utilisez des couleurs plus froides, vous pouvez en ce moment-là utiliser un gris froid. Donc ça ici, hein, c'est une petite trousse à crayons, 36 crayons. Je vais vous montrer l'autre côté, style égyptien, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la trousse que j'utilise pour mes encours. Donc quand j'ai un encours, je mets mes crayons dedans ici. Et je mets toujours mes petits essentiels Prismacolor blanc, Prismacolor noir, un petit efface crayon, un tortillon et mes 2 effaces régulières. Donc là, on va chercher un petit gris pour accompagner ça et on commence notre mélange de couleurs. Au niveau des gris, hein, je ne suis pas équipée beaucoup. J'ai dans le Mungyo Gallery Sergent Art le Dark Gray. J'ai dans le Neocolor 2 le beige et j'ai le gris, tout simplement, dans le Neocolor 2 également. Donc là, normalement, hein, on fait exactement la même stratégie qu'ici. Donc, on écrit nos noms de couleurs, on fait nos lignes, on fait les lignes dans l'autre côté et on aquarelle. Ça, c'est la façon longue. Moi, je vous montre comment je fais bien rapidement. Donc là, je prends mes couleurs et je les place par ordre d'intensité de couleur. Donc, les plus pâles, aller au plus foncé. Je fais mes petites notes comme ceci. Et là, je vais déborder pour faire mon dégradé. Donc là, j'applique mes couleurs telles quelles et je les dégrade. Donc là, je l'embarque sur l'autre ici. Hop, comme ceci. Je reprends mon orange. Je l'embarque dessus. Hop. Et là, je me garde une partie ici et ici, hein, qui n'a pas de mélange de couleurs. Donc, lui, je l'étire pour faire la même chose. Là, je vous l'explique en même temps. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça, là, se préparer, c'est pas obligé d'être une histoire d'un gros travail, d'une grosse job, comme on dit, par ici. Donc, on est capable de faire ça vite, de faire ça bien, mais de le faire. Donc là, ici, je viens embarquer par-dessus pour faire mon mélange. Hop, et ici, je l'étire un petit peu pour avoir la couleur seule. Ensuite, là, je vais tester mes gris, parce que je ne sais pas lequel je vais utiliser. Donc, je vais le mettre en dessous comme ça pour voir si la couleur va bien avec celle-ci, celle-là. Et là, je vais choisir hein, la tonalité de gris qui fait mon affaire. Parfait. Mes petits crayons. Donc là, je prends mon pinceau, mon bol d'eau. J'aquarelle le tout. Donc, je pars ici de ma couleur pure. Je fais mon dégradé et je continue comme ceci. Donc là, vous allez voir qu'automatiquement, ça me fait mon dégradé. Pouf! C'est fait. Ce qui est important, c'est de ne pas revenir salir notre couleur avec les couleurs foncées. Fait qu'on s'en va de là et on poursuit. Ensuite, pour bien voir la couleur, je vais aquareller mes gris. D'accord. Donc, à mon œil, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime et lui, je l'aime. Donc ça donne un beige. Ça donne plus vraiment un gris. Moi, je préfère celui-ci. Donc, on va éliminer lui. Parfait. Donc, ça ici, on élimine ça. Je rajoute mon dernier petit coquin. Donc, si c'était mon Neocolor 2, mon beige, on oublie ça. C'est dans le Mungyo Gallery. Je le mets ici. Et voilà.
Et là, je vais l'embarquer un petit peu avec le bleu de Prusse hein, pour faire la même chose que tantôt. Je viens l'embarquer le gris sur le bleu de Prusse. J'aquarelle. Est-ce que je trouve que ça poursuit bien dans la palette de couleurs? Ouais, moi je trouve ça beau. Super! Mon échelle est faite. Là, je veux savoir ce que va donner le blanc et le noir. Pas compliqué. Ah, j'avais mon petit brun que j'ai pas mis, c'est pas grave. Bon, je ne le mets pas, ça me prend le blanc et le noir. Donc là, on a vu que notre échelle de couleurs, elle est à notre goût, ça va. Je mets le noir en dessous pour voir ce que va donner les couleurs avec le noir et le blanc sur le dessus. Bon, moi, avec l'expérience, je sais ce que va donner le blanc et le noir, donc ça, techniquement, je ne le fais pas. Mais je vous conseille, vous, de le faire au début, hein, et ça va aller vite, vous n'aurez plus besoin de le faire. Donc là, ici, on aquarelle le blanc, même stratégie. Donc là, évidemment, nos couleurs se mélangent ensemble, mais on voit quand même la douceur avec le blanc, ce que ça donne. Le noir, on va faire la même chose. Là, mon ton, il est beaucoup trop foncé, donc je vais juste enlever un petit peu de pigment hein, pour voir la couleur au travers. Donc voilà. Et j'enlève ici la partie foncée. Voilà. Donc là, mon tableau, il est fait. Hein? Ça n'a pas pris trop de place. Ça n'a pas pris non plus 3 heures. Mais pour la forme, on va le faire ici parce que j'avais du brun. Puis ici, dans mon échelle, je n'ai pas mis de brun. Mais vous voyez qu'on est capable de faire quelque chose de vite, vite, vite. On n'est pas obligé de faire un beau tableau et blablabla. Là. Ça ici, ce tableau-là, moi, c'est vraiment pour le but du cours de coloriage. C'est pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que ça donne et en gros, et que ce soit bien structuré. Donc là, je fais le tableau et on reprend ça tout de suite. Mes couleurs sont identifiées, donc je commence ma ligne. Je prends mon violet pour le début. Donc là, je viens remplir ici ma case avec mon violet. Donc, pendant le temps que je fais ça, moi, ce que je veux vous expliquer, c'est la différence, hein, parce que dans la dernière vidéo, j'en ai pas parlé longtemps. Et là, je voulais prendre le temps, pendant le temps que je monte mon tableau, de vous expliquer la différence entre une couleur pure et une couleur qui est mélangée. Donc, évidemment, la couleur pure, c'est le violet. Donc ici, nous avons la case violet sur violet. C'est très clair. C'est pas trop difficile. C'est la couleur pure. Ensuite de ça, nous avons la couleur qui va être mélangée. Donc ça va être mélangé avec une autre couleur. Ici, j'ai le Deep Madder. Donc là, je commence mon application. Hein. Deep Madder, j'y vais ici. Hop. Là, mon petit bout ici, il est coloré. Donc, je vais enlever la couleur pour avoir ma couleur pure et repartir ici et faire ma ligne. Donc là, évidemment, quand je fais l'autre colonne ici, le Deep Madder, c'est ma couleur pure. Donc, une couleur pure, elle n'est pas du tout mélangée avec rien d'autre. OK? Ensuite de ça, quand on va saturer ou désaturer une couleur, donc ma couleur pure, là, elle est flashy, elle est, dans le fond, elle n'est pas mélangée, elle est pure. Hein? Si on veut changer sa composition, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser du blanc ou du noir. Donc, en ce moment-là, nous allons avoir une échelle de couleurs différente. Donc, notre couleur pure va être diminuée avec du blanc ou plus foncé avec du noir. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, ici, j'ai mon rouge orangé. Donc, c'est ce qui peut nous permettre de faire des variations dans nos coloriages. Je m'explique. Si vous faites un coloriage avec des couleurs pures uniquement, ça va donner un résultat X. Hein? On va avoir un coloriage qui va être très coloré, qui va être très, très vibrant. Mais il y a d'autres stratégies qu'on peut utiliser. On peut utiliser nos mêmes couleurs et utiliser juste les couleurs mélangées.
Et il y a une autre stratégie, on peut utiliser les couleurs, mélanger avec du blanc et du noir pour donner une intensité de couleur beaucoup plus basse, moins flashy et plus douce. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après avoir terminé le tableau. OK, donc ici, j'ai appliqué le blanc. Si vous avez la chance, hein, le blanc Neocolor 2, comme vous voyez là, il descend quand même beaucoup plus vite que les autres couleurs. Moi, je vous conseille, si vous pouvez les acheter à l'unité, d'en acheter 2. Parce que c'est vraiment une couleur qui est utile avec les Neocolor 2. Quand que vous avez aquarellé votre Neocolor, le blanc va vraiment pâlir les couleurs quand on l'applique par-dessus. Fait que pour ce médium-là, c'est possible d'appliquer le blanc par après et d'être capable d'aller faire des touches de lumière, des poils. Donc moi, je vous conseille vraiment d'en prendre 2 si vous pouvez les acheter à l'unité. Donc là, j'ai presque fini le travail. On voit que c'est beaucoup plus long que la première stratégie. Le truc avec les Neocolor 2, donc moi j'ai eu beaucoup de difficultés, ça a été un matériel que ça m'a pris du temps à maîtriser et maintenant je m'amuse comme une petite folle. Donc le meilleur truc que je peux vous donner avec les Neocolor 2, c'est d'appliquer beaucoup de crayons sur votre feuille à la base. Donc ça c'est vraiment le meilleur truc. Donc ici, nous avons du gris et du brun. Donc le brun, je vais en mettre plus que j'en ai mis là. Donc ce carreau-là, on va le faire vraiment comme il faut. Je mets beaucoup de brun. Je vais mettre beaucoup de gris également. Du propre. Voilà. Donc là, j'applique du gris. Donc là, vous voyez que je vais juste enlever ceux-là que je n'utilise pas pour ne pas mélanger. Bon. Donc là, vous voyez ici que là, à comparer de cette case ici, il y a beaucoup plus de matériaux d'appliquer sur le carré. Donc quand j'aquarelle, vous allez voir qu'il va rester beaucoup plus de Neocolor 2 sur la page. Et c'est ce qui fait que c'est beau. Hein? On veut du pigment, on veut des couleurs, on ne veut pas des couleurs délavées, on veut du pigment. Donc là, je vais le laisser comme ça. Donc, si on compare entre lui et gris-brun, son opposé, ça va être brun-gris. Celui-là, que lui, j'ai mis une dose normale. Donc, vous voyez la différence qu'on voit beaucoup le papier au travers de lui et beaucoup moins au travers de lui. Et c'est les mêmes couleurs. Donc, le Neocolor, hein, pour ces types de crayons-là, cire, noir et violet, que c'est joli. Donc, pour faire des bels effets avec ces crayons-là, il faut en appliquer sur le papier. Donc, moi, j'ai tendance à licher. Donc, licher mes couleurs, c'est comme de partir ici avec ma couleur et de la descendre, hein, de licher notre pigment. Donc, ça, c'est ce que j'ai tendance à faire beaucoup. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie avec les Neocolor 2. Du moins, moi, je ne trouve pas ça beau. On voit les lignes et... moi, ce que je veux voir avec du Neocolor 2, c'est vraiment la richesse du pigment, une belle coloration. C'est ça que je veux voir. Donc, il faut mettre du matériel, hein, sur notre page. Le tableau est complété. Donc, on voit évidemment, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, ce tableau-là est beaucoup plus complet que celui-ci. Mais celui-ci peut très bien faire l'affaire. Mais moi, je trouve que pour les cours en coloriage pour adultes, j'aime mieux faire le tableau comme ça. Donc, c'est plus facile, c'est plus visuel, hein, pour travailler. Et là, regardez bien ce qui va suivre. Vous allez être surpris. Ben, peut-être pas tant que ça. Vous êtes habitués avec mes niaiseries. Donc là, je vous ai fait quelque chose, les amis. J'ai reproduit le dessin, hein, du chat. Donc, vous le voyez ici. J'avais fait ça à main levée super rapidement. Donc là, pour que ça fasse magnifique, hein, j'ai encore refait ce dessin-là. Et voilà. En 4 minutes. Hey, attention, là. On aurait pu. Là, on a 4 chats identiques. Pour y arriver, hein, j'ai pris une tablette lumineuse. Pas très, très compliqué.
Ben voyons, Simone, c'est quoi une tablette lumineuse? Ah, ben oui, je vais vous la montrer. Et voilà, c'est une simple petite tablette comme ceci, en plastique. Donc, ça se branche USB avec un petit fil comme ça. Ah, on va le tester ensemble. Donc, désolée, vous allez voir mes petits bras. Ah, je ferme la lumière. Voilà. Je branche le tout. Bon, tablette lumineuse, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit dessin ici. Et ce qui est intéressant avec les tablettes lumineuses, c'est que vous pouvez reproduire des parties de coloriage facilement avec ça, hein, pour tracer, dans le fond, votre coloriage préféré ou des parties que vous voulez remettre ailleurs dans le coloriage. Donc, on insère notre petite tablette lumineuse en dessous de la feuille du dessin à colorier, hein. Hop, et voilà. Donc, on voit très bien le dessin à reproduire et on peut simplement décalquer. Donc, c'est ça une tablette lumineuse. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Je vais regarder pour vous trouver le lien et vous le mettre. Bon, le format est intéressant. C'est sûr que ça ne fait pas une page complète, hein, comme on voit, mais ça s'apporte bien, ça se glisse bien dans mes petites boîtes de rangement. Donc, moi, j'utilise ce type de boîte de rangement-là. Vous allez le voir d'ailleurs dans mon vidéo Room Tour. Donc ça s'en vient. Room Tour. Donc mon matériel de tournage et mon bureau, hein, avec lequel je colorie et je vous fais les vidéos. Donc, mes petites boîtes de rangement comme ça. Hop! Fait que je mets ça dedans. Hein. Ça prend moins de place. Ça rentre facilement. Et voilà, c'est rangé. Bon. Tablette lumineuse. Voilà. Fait que là, on va refaire que la lumière soit. Boum! Ouh, j'étais un peu stressée quand même. Bon. Donc là, ici, on a un coloriage et 4 façons de faire le coloriage. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donne mes recommandations et des petites astuces spéciales. Peut-être même du petit bricolage à faire, hein, pour vous aider. J'ai eu une idée et je suis certaine que ça va vous aider beaucoup. Donc là, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes abonné à la chaîne? Avez-vous vérifié? Activez la petite cloche de notification. Je peux vous faire des petites surprises au courant des mois. Et d'ici à Noël, hein, je vais faire des petites surprises spéciales. Donc, activez votre petite cloche. Si vous aimez mes types de vidéos, mettez-moi un petit pouce en haut, ça m'aide pour le référencement et ça me donne des bons indices si vous avez apprécié la vidéo. Donc ici, les couleurs pures. Donc là, on va aborder le coloriage d'une façon simple. Je vais juste le tourner comme ça va être plus facile pour moi. Donc, une façon simple qu'on va reporter dans tous les coloriages. Donc là, ici, on va, au départ, moi, mon idée, c'était ça ici. Donc ça, c'est les couleurs que j'avais choisies. Un brun dans le fond, un chat blanc beige. Et les plantes, c'était plus dans du noir-violet. On va garder notre idée de base. OK? Donc, les petites maisons, on va juste le regarder. Les maisons, c'est du violet avec du orange. Donc, j'y vais. Donc ici, là, on travaille les couleurs pures. Violet. Et plus qu'on va aller dans chacune des sections, hein, je vais vous expliquer ma vision à moi et ma façon de faire. Évidemment, c'est de l'art. N'oubliez jamais qu'il y a plein de façons de faire. Il y a plein de stratégies. Si vous aimez la façon que je colorie, bien, vous êtes à la bonne place, hein? Moi, je vais vous donner ma façon à moi de colorier et comment je vois le coloriage. Ici, moi, j'avais vu du violet pour les bijoux. Donc, c'est essentiellement de cette façon-là que je vais colorier mon chat dans le Magical Dawn. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, le chat, il est brun. Bien, en fait, je fais mon chat. Je vous mets à l'écran la photo de mon animal. Donc, essentiellement, il y a le visage brun.
Mon chat, le corps, il est beige. Les pattes sont plus brunes. Tiens, puis il a toute la queue brune, le petit coquin de chat. Couleur pure, elles ne sont pas mélangées. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de façon meilleure que les autres. Là, ce qu'on regarde, c'est des façons de faire point. Hein? Le but, c'est pas de dire « Ah, mais là, vous êtes obligé de colorier, blablabla. » Non, 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 non. Dans chacun des coloriages que vous faites, vous pouvez utiliser des stratégies différentes et c'est ça qui est intéressant. C'est de jouer avec les couleurs. Mais il faut savoir de quelle façon, des fois, jouer. Donc ça, c'est moi, je vous en propose quelques-unes. Il y en a plein d'autres. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, pendant que je finis ma colorisation, hein, j'ai encore des petites infos à vous donner. Donc, les stratégies ici de colorisation qu'on va utiliser, ça peut être facilement transférable, exemple, selon les matériaux que vous utilisez. Je vous donne comme exemple. Moi, les feutres à alcool, quand je les travaille, je vais être dans les couleurs pures. Donc, je vais utiliser mes crayons de couleur pure par section et je vais les dégrader, dans le fond, couleur par couleur. Je m'explique. Ici, nous avons la patte du chat. Je veux mettre de l'ombre. Pas de problème. Je reprends mon brun et je rajoute du brun. Et je viens créer mon ombre avec le brun. Voilà. Parce que je suis ici dans les couleurs pures. Donc, je réutilise toujours les mêmes couleurs, une par-dessus l'autre. Donc, c'est la stratégie des couleurs pures. Donc, les feutres à alcool, c'est la stratégie que j'utilise toujours. Si je veux venir faire un autre type de stratégie, en ce moment-là, je peux utiliser deux couleurs de feutre à alcool, une par-dessus l'autre. Mais ça, c'est rare. Je fais ça en cas de rattrapage seulement. Vous voyez qu'on peut facilement adoucir les traits qu'on a fait avec notre pinceau. Hop! Et venir se corriger tout au long du coloriage. C'est ce qui est fascinant avec les néocolores. Bon, donc on vient à nos feutres à alcool. Donc là, on peut, exemple, sur un rose qu'on n'aime pas, venir mettre un gris. Ça va casser la couleur du rose et ça va créer une autre couleur. Donc voilà, l'autre stratégie avec mes feutres à alcool, c'est de faire l'application couleur pure, donc section par section, toujours la même couleur, pas mélangée. Et par la suite, je prends mes crayons de bois et je viens mettre d'autres couleurs par-dessus. Donc là, en ce moment-là, on va faire une stratégie de mélange de couleurs en différentes. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il y a des matériaux qui sont adaptés pour des techniques et il y a d'autres matériaux qui s'y prêtent pas beaucoup à certaines techniques. Donc, ça va être intéressant de découvrir ça ensemble. Hein? Puis moi, bien évidemment, je vous dis toujours, faites vos tests. Faites vos tests, vous écoutez des cours de coloriage, des tutoriels, c'est intéressant. Bien, faites vos tests puis adaptez les techniques à vos goûts à vous. Hein? Donc, ça, c'est bien important. On a tous... l'important, moi, ce que je veux vous montrer, c'est des techniques. Hein? Il n'y en a pas... je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes goûts que moi. Là. Je suis un petit peu spéciale. Moi, tu sais, quand on dit qu'une de mes couleurs préférées, moi, c'est le noir, c'est rare en coloriage. Yeah! Mon colo est terminé. Donc, voilà ce que donne couleur pure. N'oubliez pas qu'à la fin, quand on va avoir fait les quatre, on va venir mettre de l'ombre et de la lumière sur chacun des coloriages. Donc, en plus de tout, vous allez voir un petit cours sur l'ombre et la lumière. Et pour ajouter un petit bonus à ce cours-ci, je vais vous montrer plusieurs techniques pour faire des petits fonds. Donc, je vais avoir une vidéo éventuellement, quand je vais avoir le temps, une vidéo dédiée au fond. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour faire un fond. Donc ici, je vais mettre un chat. Et regardez-moi ça. Et là, que j'ai de la technique de dessin. Donc ici, on va rajouter du blanc, du gris et du noir à notre coloriage pur ici. Donc là, ce que je veux vous montrer, comment faire un fond. Plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Premièrement, ici, c'est la page. Hein? Donc, on peut faire les coins. Donc là, je vais faire une ligne au complet. Les coins foncés.
Voilà. Et on fait le reste coloré. OK? Donc, on va venir donner une ambiance à notre coloriage. On peut mettre du blanc autour de notre pièce, dans le fond, autour de notre objet. Donc, on met du blanc, hop, et on vient mettre du brun tout le tour. Donc, ça va donner une luminosité à notre personnage. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci avec du noir. Donc là, on vient entourer notre personnage principal de noir. Hop, et je viens mettre de la couleur tout le tour. Là, j'espère que les carrés sont petits, là. Comme je vous dis, je vais vous faire une vidéo dédiée, vous allez bien comprendre, mais on voit quand même essentiellement. Je refais un autre carré. Je remets un chat. Voilà. Ensuite, on peut venir mettre du foncé en bas pour créer une ambiance et du pâle en haut. Voilà. Et on vient mettre du brun pour remplir le reste et on mélange les trois couleurs. Donc voilà. Donc moi, j'utilise souvent la stratégie des coins pour donner une petite ambiance chaleureuse à notre coloriage. Là, juste par plaisir, on va aquareller le tout. Bon, je vais juste me remettre un petit peu à la lumière comme il faut. Donc, on y va. Donc là, ici, on va faire notre mélange. Donc, notre chat étant au milieu et ici, on a un tour. Hop. Et là, ce qu'on veut, c'est de donner une petite ambiance feutrée en mettant du foncé autour. Bon. J'espère que c'est quand même clair, même si l'image, elle est petite. Ici, on a du blanc tout le tour de notre personnage principal. On aquarelle le brun tout le tour. Et voilà. Ça donne un petit effet plaisant pour les yeux, hein? Donc, ça nous donne l'accent tout de suite sur le personnage central. Si on veut donner une petite ambiance creepy, glauque, lourde, un petit peu nocturne, on met du noir tout le tour de notre personnage. Hop! Et on vient tout simplement faire notre petit dégradé, notre petit fondu. Hop! Voilà! Notre fond est fait. Ensuite, ici, nous avons notre, exemple, le ciel. On dégrade. Hop, pour faire un fondu. Hop, et on vient chercher notre noir en dessous. Voilà. Donc, des stratégies différentes. Donc là, je vous fais ça rapido-pratico. Avec ça, vous êtes capable de vous débrouiller de toute façon. Mais j'ai l'intention de faire un cours dédié au fond. Voilà. Donc là, ici, on voit que notre chat, dans les fenêtres différentes, il y a une ambiance appropriée à chaque façon de faire notre minou. Donc, c'est intéressant. Un petit plus, un petit bonus dans le cours de coloriage. Donc ici, je refais la même chose qu'ici, mais je rajoute du blanc, du gris et du noir aux couleurs. Je ne mélange pas les couleurs entre elles. Je fais la même chose, mais je rajoute du blanc, du gris, du noir. Donc là, pour débuter le noir, moi, je vais vraiment venir appuyer mes feuilles. Donc ici, là, à la base de mes feuilles, je mets du noir. Moi, je vais avoir un effet de couleurs différentes. Hop! Donc, vous allez voir, pour celles qui ont peur du noir, c'est pas mauvais le noir. À utiliser avec parcimonie au départ, donc délicatement. Si vous voulez faire des beaux coloriages pastel, prenez pas le noir, prenez un petit gris. Si vous voulez faire des petits éclats, mais peut-être pas tant le noir, parce que ça salit un peu les couleurs. Il faut faire attention avec le noir, mais écoutez, ça fait vraiment des beaux résultats. Donc là, j'appuie, hop, et je fais ça vite avec le noir.
hop, je reprends mon violet de départ. Ici, on va voir tout de suite la différence entre les feuilles ici et les feuilles ici. Donc, on va commencer par ça. On va voir, il n'y aura pas une grosse différence, mais quand même, il va en avoir une. Le blanc, le noir et le gris, on n'est pas obligé de les utiliser non plus dans nos colos. Il y a d'autres stratégies, c'est ce qu'on va voir après celle-ci. Donc, j'en mets partout. J'utilise mon noir. Et là, attention les amis, hein? Ayez pas peur de l'utiliser le noir. Hein? Parcimonie. Donc, doucement, pas trop, pas partout. On cible les endroits particuliers. Puis, on le met le noir. Hein? Il ne nous mangera pas. Donc ici, j'en mets sur le bout des pieds pour venir faire des tons différents sur le chat. Donc, j'ai fait le nez noir. Et là, n'oubliez pas que les néocolores, hein, ça se mélange ensemble. Donc, la tache ne sera pas noire, là. Je vais y en mettre sur le bout des oreilles, juste pour faire une petite variante. Quand j'applique mon brun, je fais attention de bien l'embarquer sur le noir, parce que je ne veux pas du noir et du brun, je veux du noir fondu dans le brun. Oula, hein, on a quatre images comme ça à faire. Brr, ça va être long. J'aurais peut-être dû faire des images plus petites, moi. Coquine va... C'est pas grave, ensemble, on va y arriver. Ensuite, il nous reste à faire les fleurs et les petites structures ici. Bon, petite structure, je vais utiliser du noir, premièrement, pour appuyer mes structures. Hein. Moi, ça, je trouve ça bien important là, pour le chat, pour pas qu'elle flotte. Je veux l'appuyer sur le chat. Donc, sur chaque ligne en dessous, je vais mettre du foncé. Ici aussi. Hop, voilà. Voilà le résultat. Donc là, il nous reste seulement à aquareller. Ça avance bien, ça avance bien. Tout le fond est fait. Donc là, maintenant, je suis rendue à faire les bâtiments et terminer les fleurs. Mais on voit tout de suite que l'ambiance est très différente de celui-ci. Hein. C'est plus feutré et on sent qu'il y a quelque chose. Voilà le résultat. Donc, on voit la différence entre les deux illustrations. Dans le fond, je vais barrer. Hein. Je n'ai pas pris de gris. Donc ça, on va l'enlever. C'est juste du blanc, du noir finalement. Hein. Des fois, on n'a pas besoin d'en faire autant hein, finalement. Donc, voilà la grosse différence entre les deux. Donc ici, nous avons un plan pour les mélanges de couleurs. Donc là, en ce moment-là, on refait la même stratégie qu'ici. Mais au lieu d'utiliser du noir, on ne rajoute pas de noir. On va juste reprendre les mêmes couleurs qu'ici, mais on va les mélanger entre elles en suivant un petit peu notre plan de couleurs ici. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire avec la même illustration, les mêmes couleurs, mais on les rapporte différemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon mélange de couleurs. Donc, j'applique mes néocolores exactement comme ici et je vous reviens. J'avance gaiement. Donc, voilà, j'ai pris un petit peu d'avance pour placer mes couleurs tout simplement. Donc là, on est vraiment rendu ici à l'étape de mélanger les couleurs. Donc là, j'ai appliqué vraiment les mêmes couleurs ici qu'ici. Donc ça, c'est bien, bien important. Donc là, on va s'amuser à mélanger les couleurs. Donc là, le petit rouge que j'ai rapporté ici, que j'avais mis ici, on va le mélanger ici pour voir. Donc, au lieu d'avoir du noir, on va mettre du rouge. Donc, voilà. Pour les meubles, ici, on avait mis du noir. Ici, on n'avait rien mis. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le bleu de Prusse qui est en haut. Et je vais utiliser cette couleur-là en bas. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'on commence un petit peu à rapporter les couleurs à d'autres endroits. Hein? Donc, on n'a pas juste du bleu de Prusse ici, on le met ailleurs dans l'immeuble.
Donc là, on commence un petit léger travail à ce niveau-là. Le blanc du chat est mis. Je vais juste blender la queue un petit peu. Les pattes. Hop, hop. Visage. Donc ça, c'est beau. Ensuite, ici, les petites fleurs. Donc là, on avait mis du noir à la base dans cette case ici. Ici, on avait mis juste du violet. Là, on peut user de plusieurs stratégies. Moi, j'ai quasiment le goût de prendre ce qu'il y a dans les fleurs et de le remettre ici dans le feuillage. Donc, ça va être le bout avec du blanc. Donc là, ça va venir rechercher la couleur de notre collier juste ici. Donc là, vous voyez qu'on commence à faire une légère harmonie des couleurs. Donc, c'est pas très structuré, mais on rapporte nos couleurs ailleurs dans le coloriage. Donc, on fait des mélanges de couleurs, mais avec les couleurs que nous avons dans le coloriage. Donc ça va bien. Et on va faire une version carrément différente, mais cette fois-ci plus structurée. Hein, pour avoir une harmonie complète, on va vraiment travailler d'une façon différente. Le but, c'est pas d'arriver à cet objectif-là. Le but, c'est de voir qu'il y a plusieurs façons de travailler nos couleurs dans notre coloriage et que toutes les façons sont bonnes. Elles sont juste différentes, donc il faut les connaître et en être conscient. Donc là, ici, nous avons nos fleurs que j'ai appliquées du blanc comme ici. Donc là, j'ai mis du mauve ici. Donc, je ne veux pas en remettre dans les fleurs, je trouve que ça va faire trop. Je pourrais utiliser du orange, du rouge, mais il y en a déjà. Ce que je trouverais intéressant, moi, c'est de reprendre le bleu de Prusse que nous avons ici et l'utiliser dans les fleurs. Il me reste à aquareller. Voilà. Donc, on voit un petit peu l'ambiance que ça donne. Il reste à aquareller. Ici, je vais faire vraiment les couleurs rapportées et un plan de match pour créer une harmonie. Donc là, ce qu'il faut savoir pour créer l'harmonie, premièrement, ça nous prend une couleur pure en petites touches. Donc ça, c'est important. Une couleur pure utilisée en petites touches et le reste des couleurs, on peut les mélanger. Évidemment, la couleur pure, on peut l'utiliser ailleurs, mélanger. Ça, c'est pas bien grave. Ah oui, ici, il nous reste à faire le contour, hein? Parce que j'ai fait un contour noir ici. Il faut refaire le contour. Donc là, on va regarder notre tableau des mélanges de couleurs. Donc là, qu'est-ce qui serait intéressant avec le brun pour les coins? Bon, on a du bleu de Prusse ici, du bleu là. On pourrait mettre du mauve dans les coins. Donc, du violet mélangé avec du brun, ça donnerait ça ici. Ça serait-tu assez foncé? Ou le bleu de Prusse? Moi, je vais y aller avec le bleu de Prusse. Je veux un impact. Ici, j'ai déjà du violet un petit peu partout. Je veux du bleu de Prusse, mais étant donné que la fenêtre est petite, hein, je vais y aller de façon moins imposante qu'ici avec le noir. Donc, je vais y aller plus délicatement. Donc là, je descends. Je fais vraiment juste mon contour pour l'instant. Donc, le contour de mon coloriage. Et restez bien jusqu'à la fin, hein, ça va être important de voir l'ombre et la lumière. J'ai déjà fait des vidéos dédiées à ce sujet-là. Mais là, je vais le présenter d'une façon différente, hein, donc ça va être intéressant si des fois vous voulez ajouter de l'ombre et de la lumière dans vos colos, bien, je vais avoir une autre stratégie à vous proposer. L'important, c'est de bien comprendre la technique, hein, puis après ça, bien, on y va avec la logique. Donc voilà l'effet que je veux donner. Donc, j'y vais pas trop fort, hein, j'en mets pas épais du bleu de Prusse, comme vous voyez, j'y vais délicatement parce que c'est une couleur qui est fort en pigment, hein. Elle est très agressive comme couleur. On voit ici le bleu de Prusse, c'est super punch hein, comme couleur. Donc voilà, je l'étends comme ceci, pas trop fort pour faire un petit mélange avec le brun. Voilà.
Et pour la fenêtre en bas, je pense que je vais changer de stratégie de couleur. Il y a une couleur qu'on n'a pas utilisée beaucoup. Tant qu'à faire, ça pourrait être intéressant de vraiment varier les couleurs. Le rouge Madder, donc Deep Madder, celui-ci n'est presque pas utilisé dans les propositions que je vous ai faites. Donc voilà, il va rester juste aquarellé ici. Hop, hop, hop. En bas, donc la couleur pure, bon, c'est le thème de l'Halloween. Moi, je veux que ce soit le orange. Donc ça, c'est la couleur pure qui va être utilisée à petites touches. On ne veut pas voir cette couleur-là nécessairement partout. On veut des petites touches. Le Deep Madder, celle-ci, elle est vraiment jolie, mais elle n'est pas assez utilisée dans les autres colos. On va faire différent ici. Donc, on va l'utiliser différemment. Donc, ici, je vais mettre mon Deep Madder. Tiens, on va faire changement. Moi, j'aime ça que ce soit appuyé en bas. Hop. Donc, on prend notre Deep Madder et toutes les illustrations vont être jolies, là. Ne vous inquiétez pas, mais on fait juste changer un petit peu de stratégie. Donc, voilà. On fait les petits toits. Je vais l'appuyer avec ça. Tiens, ça va faire vraiment différent. Ma petite touche de orange pur, donc mon orange, je ne veux pas le mêler, je veux voir la couleur pure à quelque part, donc dans la pointe ici. Elle va être pure, donc représentée en petites touches. Ici aussi. Voilà. Je continue à la représenter dans les fleurs. J'aime ça. Donc ici, on y va vraiment comme ceci. Et là, je peux évidemment venir mélanger des couleurs avec celle-ci, mais je veux la voir illuminée et pure à certains endroits, mais pas partout. Donc voilà, ça c'est appliqué. Mon Deep Madder, je veux vraiment le voir dans la base. Hop, voilà. Je ne change pas la couleur de mon immeuble, j'aime ça. On garde ça, mais cette fois-ci, au lieu de l'appuyer avec du bleu de Prusse, je vais l'appuyer avec du Deep Madder. Donc, ce coloriage-ci va être plus rouge que bleu. Donc, lui va être plus bleu. Celui en bas va être plus rouge. Donc, on change un tout petit peu de stratégie. Le Deep Madder ici. Donc, normalement, je n'aurai pas beaucoup d'autres. Bien, normalement, je n'ai pas d'autres couleurs pures utilisées dans le coloriage que le orange présent en petites touches. Donc, c'est ça qui va faire une harmonie et je reporte mes couleurs un peu partout. Ici, je vais utiliser mon violet dans le bout des fleurs. Donc là, ici, je fais la base et ici, j'ai fait la pointe. Voilà. Là, j'ai du rouge là. Rouge et violet. Violet, Deep Madder. Ça, c'est beau comme couleur. Puis si je rajouterais du brun, je pense que ça pourrait faire joli. Donc, les coins, je vais y aller avec mon violet. Donc là, ici, là, on s'amuse. On continue à s'amuser. Il y a beaucoup de façons de faire. Pour présenter un coloriage, c'est vraiment votre goût à vous et votre côté artiste qui va parler ici. Et n'ayez pas peur, on mélange, on mélange. C'est pas grave, si c'est moins à notre goût, on regarde c'est quoi qu'on a fait de moins à notre goût et on se corrige sur les prochains colos. De toute façon, un coloriage, c'est toujours plus beau quand il est réalisé que quand il est blanc. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Donc voilà. Là, je rajoute le violet. Donc là, je vais juste faire détourner le coin. Pour l'instant, je vais finir dans l'intimité. Voilà. Donc là, pour venir égayer un petit peu le contour du coloriage, je vais venir mettre du rouge pour puncher les coins encore plus. Puis je peux rajouter une autre couleur par-dessus également. Ça, il n'y en a pas de problème. On peut mélanger des couleurs ensemble. Plusieurs couleurs, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas sûr de votre idée, faites-le sur un petit papier à côté. C'est pas long.
On voit qu'est-ce que ça donne. Et on y va. Donc là, ici, le bleu de Prusse, on va y aller délicatement. J'en mets pas trop, mais ça va resserrer un petit peu la dimension de chaleur. L'ambiance chaleureuse de ce coloriage-là, en allant foncer les coins, mais pas autant qu'ici, bien, ça va changer l'ambiance, vous allez voir, ça ne sera pas bien difficile et hop, on va changer d'ambiance. Ça l'avance bien, ça l'avance bien. Donc lui ici, il est tout aquarellé. Celui-ci est en chemin, donc il n'est pas terminé. Je ne sais pas lequel que vous trouvez le plus beau jusqu'à date. Le fond est tout fait, donc là, je vais juste ajuster les fleurs parce que je ne les aime pas du tout. Donc là, je mouille le bout de mon blanc pour qu'il devienne un tout petit peu plus mou. Hein? Et je vais venir appliquer du blanc. Donc là, j'applique mon blanc. Hein? Vous voyez que ça trace beaucoup parce que j'ai mouillé le bout, tout simplement, de mon crayon. On le tamponne dans l'eau, c'est correct. Hein? Donc, on voit que on peut rajouter du blanc facilement de cette façon-là également. On peut le laisser comme ça. On peut le blender tout simplement avec notre pinceau. Donc là, j'ai besoin d'avoir du blanc beaucoup plus pur parce que là, je ne trouve pas ça beau. Donc, voilà. On a notre couleur en dessous, c'est beau. Et voilà. Bon, voilà, le blanc est ajusté. Donc, nous avons nos 4 présentations ici. Hein? Très intéressantes. Suffit de choisir celle que vous voulez ou de rajouter des petits bouts à une ou l'autre. Hein? Ici, on peut rajouter du noir. Ici, on peut rajouter du blanc pour faire un fond éclairci autour du chat. Donc, beaucoup de stratégies, très intéressant. Maintenant, il nous reste à voir l'ombre et la lumière. Donc, je vais prendre un petit papier transparent et nous allons le faire avec un crayon par-dessus tout simplement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est où placer sa lumière et où placer son ombre. Pour débuter, on y va d'une façon stratégique. On met la lumière en haut ici et l'ombre en bas. On fait ça pour tous nos coloriages. Quand on est habile et qu'on est habitué, on peut changer notre lumière et en ce moment-là, l'ombre va changer également. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la lumière, techniquement, les rayons voyagent droit. Donc, si ma lumière est ici et rayonne, on va mettre une lune, l'ombre va être ici et va rayonner également à l'opposé du soleil. Voilà. Donc, si on veut comprendre ça d'une autre façon, ici, j'ai un tortillon. Ma lumière arrive ici. Si on se place ici, mon tortillon, la lumière arrive ici. En dessous, j'ai l'ombre. Facile. On va se créer des outils pour que ce soit encore plus facile. Bon, petit bricolage à faire. Vous pouvez utiliser une feuille de plastique. Moi, je vais prendre ici mes petites glaces qu'on utilise pour le tamponnage. Il y a des lignes en dessous. Donc, je vais utiliser ça. Je vais prendre également des petits crayons effaçables. Étant donné que c'est des plaques qui ont des lignes, on va utiliser ces lignes-là. On ne sera pas obligé d'en tracer et on va avoir nos lignes. Donc là, je vais juste... Bon, j'ai fait un petit rond, mais c'était pour voir si ça fonctionnait. Une petite efface pour l'école. Une efface pour les effaces à tableau. Bon, voilà. Donc ici, on y va. Je fais un soleil. Et attention, là, vous allez voir que je suis douée en dessin. C'est fou! Donc ici, mon soleil fait des rayonnements droits. La lumière se propage, on va dire, simplement de façon droite. Donc ça, c'est les rayons de ma lumière. Donc c'est mon soleil. Là, pour le fun, on va voir si je peux mettre du jaune au milieu. Ça va faire cute. Donc là,
ce tampon-là représente la lumière. On peut les glisser sur tous nos coloriages, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous faire un outil permanent, bien, vous prenez des feutres permanents. Sinon, bien, faites attention de ne pas effacer le dessus. Ici, on va faire les ombres. Donc là, pour faire, je vais faire comme une lune. Entre vous et moi, on va se comprendre. Voilà. L'ombre. On va se propager en ligne droite, comme le soleil. Ils sont durs à fermer, ceux-là. Ah, mon dos. Prends du bras. Et voilà. Hein? Ça voyage en ligne droite. On y va à peu près. C'est correct. Ouh! Donc là, on va ouvrir notre petit dessin. Et on dessine la lumière et les ombres. Notre soleil. Facile. L'ombre en dessous. Qu'est-ce que les lignes touchent en premier? On met de la lumière. Ben oui. Donc, regardez bien ça. On va mettre de la lumière. Je vais y aller avec mon jaune. Donc, si je positionne mon soleil en plein milieu, donc on voit ici que les feuilles vont être frappées par le soleil de façon différente, hein, où elles sont placées. Donc, on laisse notre soleil ici. Donc, ça, c'est frappé tout de suite par la lumière. Le dessus des feuilles. Voilà. Bon, je descends mon soleil. Ça frappe ici, dans le fond, la tête du chat ici. Ça va frapper la queue ici. Voilà. Ça frappe ici le coin des feuilles. Même chose ici. Touc, touc, touc. Bon, on parle des fleurs. Ça frappe ici le dessus des fleurs. Là, là. Ici, il est en dessous du chat, j'en mets pas. Ici, sur le dessus, il est direct en dessous, droit, droit, droit en dessous du soleil. Donc, lumière frappe directement. Pas là, parce que le chat est là. OK, ici, pouf, là. Voilà. OK. Oh, c'est beau. Ici, on peut mettre de la lumière. Ici, sur nos petits toits. Là, là. Voilà. On peut mettre un point de lumière dans nos bijoux ici. Voilà. Donc là, on n'a pas oublié grand-chose. L'ombre, maintenant. On va prendre du brun pour l'ombre. Voilà. Donc, l'ombre, elle est située en dessous du soleil. Si on place notre soleil ici, l'ombre est là. Si je place mon soleil là, l'ombre est là. Si je place mon soleil en dessous, l'ombre est sur le dessus. Facile. Facile. On élimine le soleil, il est fait. On va avec l'ombre et on refait le même exercice. Donc, les premières lignes que notre lune va frapper, on met de l'ombre. Donc, en dessous de la feuille, ici, 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 là, là, là. Le dessous du minet. OK. Ensuite de ça, il y a la superposition également des éléments. Donc, un élément sur un autre élément. Ici, notre soleil est en haut. On va le remettre ici. Les immeubles sont sur le chat. Donc, qu'est-ce qui frappe le soleil en premier? Les immeubles ou le chat? Il frappe les immeubles. Ils sont en premier en dessous des lignes. Donc, ici, il va y avoir de l'ombre pour venir appuyer les immeubles. Voilà. En dessous ici, l'ombre vient frapper les bijoux. Donc, en dessous des bijoux, petite ligne d'ombre. Voilà. Et voilà. Les pattes, de l'ombre. Ici, ici, le côté de la patte. Touc, touc, touc. Voilà. Bon, le dessous ici, évidemment, il fait de l'ombre parce que le soleil le frappe comme ça. L'ombre arrive comme ça. En dessous de chacune ici, des petites feuilles.
On met de l'ombre. Voilà. Touc, 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 touc. Ensuite, on parle de volume. Une feuille, normalement, c'est pris comme ça. Et vous avez la tige ici. Donc ici, c'est creux, c'est profond. On met de l'ombre. Voilà. En dessous. Donc ici, dans le creux, je vais mettre de l'ombre aussi. Donc en dessous, au milieu des deux et en dessous. Donc ça, c'est une façon de faire. Ici, il va y avoir de l'ombre parce que le chat fait de l'ombre à la fleur. Donc ici, là, la fleur même, on pourrait venir y mettre de l'ombre comme ceci. Donc ça, c'est une façon de faire. Hein? On pourrait aussi carrément faire le contraire. Donc sur celui-ci, on va venir faire différent. Donc là, on va placer et amusez-vous dans vos coloriages pour vous pratiquer. Amusez-vous à placer votre lumière à des endroits différents. Selon les coloriages que vous faites, ça va vous faire pratiquer de placer la lumière et les ombres et éventuellement, ça va être inutile. Les petits accessoires, vous allez le faire naturellement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment de saisir la logique de la lumière. Elle voyage droite, les deux sont opposés, boum, on y va comme ça. Là, je vais prendre mon néocolor, tremper un petit peu dans l'eau et je vais venir placer la lumière sur celui-ci. Donc, la lumière voyage comme ceci. Donc, en dessous du chat, j'ai de la lumière. Ici, j'ai de la lumière. Mes immeubles, donc ici, en dessous, j'ai de la lumière. Ici, ici. Donc, ici, j'ai ma lumière, elle frappe là parce qu'elle arrive par en dessous. Donc, par opposition, je viens mettre mon ombre ici, 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 hop. Même ici, c'est de l'ombre. Voilà. Ici, ça va être comme ça de l'ombre. Hop, voilà. Là, la lumière va être ici. Voilà. Ensuite, ici, en dessous. Et là, elle est comme ça, donc ça va être également ici en dessous. Hop. Notre ombre arrive comme ceci. Donc ici, je vais mettre une pointe d'ombre. Ici. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une façon de faire les ombres et la lumière. Donc, j'espère que ce petit cours-là va vous avoir aidé à ce niveau-là avec les petits accessoires. Hein. On est capable de travailler nos coloriages de différentes façons. Donc, on a ajouté de la lumière, on a ajouté de l'ombre. Nous sommes rendus à mes recommandations. Donc, mes recommandations, hein, on fait des petites erreurs, on a des petits problèmes dans notre coloriage. C'est pas grave, on met de la paillette. La paillette, ça va cacher les défauts, les débordements. S'il y a des petites choses qui n'ont pas bien été, on corrige avec de la paillette. C'est une bonne stratégie. Ensuite, on se fait un petit plan pour choisir ses couleurs. Donc là, moi, j'ai fait ça là, quand même assez long et tout ça, mais on s'en fait un petit plan puis on regarde là, de quelle stratégie qu'on aimerait utiliser pour faire notre coloriage. Moi, je vous suggère toujours de faire votre grille de mélange. Donc ici, bon, si vous êtes habitué et vous faites du coloriage depuis longtemps, vous pouvez essayer de faire ce type de mélange-ci, une petite grille tout simple hein, et facile à faire. Avec n'importe quel matériau, ça fonctionne. Ou si vous êtes débutant et que vous avez le goût vraiment de vous améliorer et vous comprenez moins le mélange des couleurs, faites la grosse grille. Donc celle-ci, et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de le faire souvent, mais ça va être intéressant. Et utilisez-la dans des coloriages spécifiques où vous voulez vous améliorer. Donc ça ici, c'est le plan, moi, que j'ai fait pour mon coloriage. Je vais enlever l'ombre et la lumière et on va voir que cette version-ci est différente de toutes ces versions-là. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder un coloriage. Il y a plusieurs façons de choisir nos couleurs. Donc, c'est
toutes ces stratégies-là sont intéressantes. Donc, la prochaine vidéo que je vais tourner, moi, ça va être vraiment celui-ci que je vais faire. Et là, écoute, ça fait 5 fois que je fais ce coloriage-là. Donc, j'espère que je vais m'en tenir à mon idée de départ. Donc, ça va être intéressant de voir. Donc, fabriquez-vous des petits accessoires. Au pire, prenez une feuille de plastique comme ceci, dessinez-vous un soleil avec des petites lignes. Je vous montre un exemple que moi j'ai fait pour m'aider. Donc, je vais refermer ça ici pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voilà, hein? Une feuille toute simple pour l'ombre et la lumière. J'ai fait un petit rond et j'ai utilisé une feuille complète parce que de cette façon-là, je peux placer mon soleil comme je veux, hein, dans l'image et je suis les lignes tout simplement. Donc, ça, c'est une autre stratégie que vous pouvez utiliser. Et vous refaites la même chose avec une lune et des lignes pour venir placer votre ombre à l'opposé. Donc, comme ici, hein, si mon coloriage, on va le reprendre ici. Donc, si je décide que la lumière vient d'en arrière du chat également, donc là, on va voir que partout où on voit les rayons de lumière, c'est là qu'on va mettre de la lumière. Et tout ce qui est en avant de la lumière, ça va être sombre ou noir, donc soit très foncé ou noir. Donc ça, c'est une autre stratégie aussi pour faire du contre-jour, hein. Je vous ai fait un cours sur le contre-jour pour bien apprendre à le faire. Vous pouvez mettre votre soleil dans le coin, dans l'autre coin, en haut, déplacer un petit peu en bas, dans l'autre coin. Moi, je vais vous donner ma technique à moi. Donc, en tout temps, ma lumière vient comme ça sur un coloriage. J'ai décidé ça comme ça. Par habitude, ça venait tranquillement et bon, j'ai toujours fait la lumière comme ça. Vous pouvez regarder mes coloriages. C'est rare que la lumière vient ailleurs que comme ceci. Et en ce moment-là, par opposition, mon ombre est ici. Donc, tout ce qui est autour, hein, du soleil, c'est de l'ombre. Et ici, hein, le soleil, lui, il tourne. Tous les rayons sont comme ça. Donc, ça fonctionne de cette façon-là. Le dernier conseil, et non le moindre, amusez-vous. Hein? On colorie, on s'amuse, ça c'est super important. Et pratiquez-vous. Utilisez des coloriages et dites-vous en partant qu'il va être manqué ou que si vous le manquez, c'est pas grave parce que vous allez pratiquer, point. Donc, en ce moment-là, ça va vous enlever du stress et le résultat, peu importe le résultat du coloriage, vous allez être content parce qu'il va être fait. Donc, abaissez vos, dans le fond, pas vos demandes, mais vos critères de perfection, baissez-les. Vous êtes en formation, on y va étape par étape et c'est pas grave si on fait quelque chose qui est moins à notre goût. Donc là, dans les 4, lequel préférez-vous, vous? J'aimerais ça que vous me le disiez en commentaire. Moi, mon préféré, c'est lui. Clairement, le noir, vous savez que j'aime ça. Puis lui, c'est mon deuxième, mais ce que je ferais un hybride entre les deux. Là, j'ai hâte de voir, hein, mon coloriage, il va sortir comment? Donc, on va regarder ça. Et n'oubliez pas, je vous mets à la fin de la vidéo des vignettes. Vous avez un petit rond avec le visage de Simone Collard. Vous pouvez cliquer dessus et vous abonner. Et de chaque côté, vous avez la présentation dans le fond, vous avez une présentation de liste de lecture et l'autre, c'est une vidéo que nous vous suggérons. Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous, pratiquez-vous bien et on se revoit pour une prochaine vidéo.